On va passer au maquillage. Alors cette fois-ci, par rapport à mes précédentes vidéos ou à mes précédents achats, je n'ai pas acheté beaucoup de choses parce que j'avais vraiment une idée précise de ce que je voulais, mais je n'ai pas trouvé. Comme la Naked 3 par exemple que je voulais acheter et je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave. Alors on va commencer par une marque que je voyais souvent chez les youtubeuses américaines. Et j'ai trouvé, cette fois-ci, c'est le alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Le Wet n Wild. Voilà, vous l'avez sûrement déjà vu et sur les européennes qui les commandent sur internet. Voilà, ça se présente comme ça. C'est 8 couleurs. Moi j'ai pris la palette la plus soft. Voilà, des couleurs assez simples avec des kakis et des marrons à ce niveau-là. Je trouve que c'est très bien ça pour emporter en voyage dans sa trousse. Ma foi, je n'ai pas spécialement flashé sur les autres couleurs, ni sur la marque d'ailleurs. Mais bon, j'ai pris quand même pour avoir une idée sur ce que c'est. Après, j'ai pris chez Bourjois. D'ailleurs, c'est ce que je porte sur moi. Leur nouveau Color Edition. C'est comme les Color Tattoo. Se présente comme ça. Voilà, c'est comme les Color Tattoo. C'est une fard à paupières en crème. Alors, j'ai pris la couleur. Ce n'est pas marqué. La couleur 7001 ou peut-être 7001, je ne sais pas. C'est celle que je porte là. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Voilà, c'est un beige un peu rosé. Voilà. C'est quand même assez joli de porter comme ça, tout seul avec un trait d'eyeliner, c'est suffisant. Voilà, c'est un beige rosé. Voilà. Et l'autre que j'ai pris aussi, c'est le... ça s'appelle tout 007. 7001. En fait, il n'y a pas le nom marqué dessus. Color Edition, ok. Bon bref, il n'y a pas marqué, mais c'est pas grave. C'est un bleu, mais très beau. J'avais pas l'intention du tout d'en acheter, puis du coup, il est vraiment magnifique. C'est un bleu, ce que j'appelle moi un bleu jean. Voilà. Comme ça. Alors, ils sont plutôt pailletés, si vous n'aimez pas. Vous voyez, il est super beau, c'est un bleu majorel. Il est magnifique ce bleu. Très beau. Je ne l'ai pas encore essayé, hein, mais... Alors, quand j'étais à l'aéroport, justement, je regardais un petit peu les stands de maquillage et je suis passée chez Dior. Vous savez qu'eux aussi, ils ont sorti à peu près les mêmes choses. Et je suis tombée sur la même couleur. La même couleur, mais beaucoup plus cher. Ceux-là, je crois que je les ai achetés 7 ou 9 euros. Je crois que c'est 9 euros. Chez Dior, ils sont à 25 euros. 9 euros, ça fait du 120 dirhams. Puisque on a les mêmes au Maroc chez les parfumeries à 120 dirhams et à l'aéroport 25 euros ceux de Dior. Alors je trouve que c'est plus intéressant d'acheter ceux à 120 dirhams que 25 euros. Vraiment très joli. Alors chez toujours Bourjois, j'ai pris un rouge à lèvres, celui que j'ai sur les lèvres. C'est le numéro 36. C'est dans la gamme mauve. Ça, voilà, c'est celui-là. Il est vraiment très beau et ça tient super bien. Vous voyez, il est vraiment très joli. Ça tient assez bien toute la journée. Et dans la même gamme, dans la même collection, j'ai pris le eyeliner qui est comme ça. En fait, c'est un liner feutre, ils appellent ça. Noir violine, mais c'est vrai qu'il est plus noir que violine. Alors, au début, j'avais pas du tout l'intention de le prendre. J'avais juste essayé sur ma main. Et quand je suis sortie, je suis allée me laver les mains. Il ne partait pas. Mais il tient vraiment super bien. Voilà. Là, il est assez, la pointe est assez pratique pour bien dessiner son eyeliner. Par contre, ne me demandez pas les prix, je ne me rappelle plus des prix.
Alors, c'est tout ce que j'ai pris chez Bourjois. Et c'est pas mal déjà quand même. Je suis passée, c'est toujours dans le même magasin. Alors, si vous habitez en Espagne ou si vous allez en vacances en Espagne, moi je pars souvent à la Cañada, centre commercial, au haut, chez Primor, où c'est une parfumerie, on trouve pas mal de choses, des marques qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, pour beaucoup moins cher. Alors, j'ai pris chez NYX des bases à paupières. J'ai pris la base comme ça, naturelle. Alors les bases à paupières pour le maquillage, bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Ça permet, mais par contre ce qui est bien, c'est que ça permet d'unifier la couleur de la paupière et de faire tenir le maquillage. Par contre ces bases, elles sont pas mal pour unifier le teint, mais ça tient pas super bien. Une base blanche. Voilà, vous savez, c'est comme le jumbo blanc, le gros crayon qu'on met. Et ben c'est en crème comme ça. Et un gloss qui est très bien vraiment. C'est un gloss crème. Ça sent super bon. Et c'est une très jolie couleur. C'est un beige un peu rosé. Et après, je suis passée chez L'Oréal pour acheter la nouvelle édition de fin décembre. Mais en Espagne, c'est un peu comme le Maroc, je ne sais pas. L'Oréal, ils mettent pas beaucoup de nouveautés, je sais pas. J'ai pas trouvé grand chose à part ce crayon à lèvres. C'est un Glam Shine. Rouge mais assez glossy. C'est plus un rouge à lèvres gloss. Voilà. Mais c'est assez joli comme couleur. Si vous aimez quand même le rouge et vous n'osez pas mettre des couleurs assez flash, celui-là il est vraiment très bien. Il est un peu glossy, ça fait pas trop tape à l'œil. Voilà, chez L'Oréal. Moi j'aime beaucoup L'Oréal, j'aime beaucoup leurs produits, mais je n'arrive pas à trouver. Je suis partie une fois sur Casa au Morocco Mall, comment, au Galeries Lafayette, L'Oréal. J'ai eu peur quand j'ai vu le stand de L'Oréal, il n'y avait pas grand chose, il y avait plein de poussière dessus, je comprends pas. Je sais pas ici, ils font pas de réassort, ils font pas, je sais. Bref, chez Sleek, hein, j'avais déjà pris chez eux une palette fard à paupières que j'avais pas trop aimée. En tout cas moi ça ne me va pas, j'ai essayé sur d'autres personnes, ça va très bien. Sur moi j'avais pas aimé. Cette fois-ci j'ai pris pour faire le contouring, vous savez les traits pour bien définir le visage. Voilà, ça se présente comme ça. C'est 3 fards du foncé et le highlighter pour faire le contouring ou pour donner un peu plus de lumière. Voilà, là ça par contre je suis très contente. Et j'ai pris un pinceau de chez Real Techniques parce que le petit comme ça je ne l'avais pas. Ils sont vraiment très bien leurs pinceaux, assez doux. Et même quand on les lave, ils reviennent à leur forme originale. Ils perdent pas de leur douceur, ils sont très bien. Et chez Kiko, pareil, j'étais très déçue. Moi qui est une fan de Kiko. Il n'y avait pas grand chose, ils n'avaient pas mis la nouvelle collection, enfin j'avais pas aimé. En tout cas, j'ai pris le rouge à lèvres 04, c'est un rouge. Un rouge bien rouge. Hein. Presque orangé. Vous voyez, moi j'adore ça. Rouge à lèvres orangé. Voilà, chez Kiko, il n'y avait pas grand chose. Et après, je suis passée, j'avais une folle envie de passer chez qui? Chez MAC. Mais comme d'habitude, j'arrive toujours trop tard pour les nouvelles collections. Et bien sûr, notre super et magnifique MAC de Casablanca, ils n'ont jamais rien. Pour celles qui ne savent pas, on a un MAC ici à Casa, mais c'est pas la peine d'y aller, puisqu'il n'y a jamais rien. Ils sont jamais au courant de rien. Je les appelle à chaque fois pour voir s'il y a la nouvelle collection de la collection Rihanna, Riri quelque chose. Mais ils savent pas. Peut-être décembre, peut-être un siècle, je ne sais pas, ou peut-être qu'on n'aura jamais la collection. En tout cas, moi je pars plus chez eux. J'ai laissé même mon email. Je ne sais pas comment ils font pour faire passer le message aux gens. Comme quoi il y a une nouvelle collection, il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas comment ils font. Moi j'ai envoyé mon email. J'ai téléphoné, j'ai dit tenez, je vous donne mon email. Vous me prévenez si vous avez une nouvelle collection. Casa, Marrakech, c'est pas très loin. Voilà, bref, ils n'ont jamais rien, c'est pas la peine d'y aller.
allez-y par curiosité. Mais bon. Alors, chez eux, j'ai pris un fond de teint. Le Pro Longwear fond de teint SPF 10. Ce qu'elle m'a expliqué la vendeuse, et j'ai pris le numéro NW22, c'est à peu près ce que je prends d'habitude. J'ai déjà le fond de teint minéral, mais il est un petit peu, j'aime pas trop les choses pailletées, surtout pour la journée, il y a des petites particules pailletées. Il était un tout petit peu foncé pour moi. Voilà, ça ressemble un petit peu même au packaging, au fond de teint minéral. À ce qu'elle m'a expliqué, parce que je lui ai fait comprendre que je ne voulais pas un fond de teint trop... je préfère les fonds de teint plutôt celui-là, que je n'ai pas encore essayé. Je vous dirai la prochaine fois. Et ah oui, chez Kiko aussi, j'ai pris ça, j'avais oublié. Un fard à paupières, la couleur 230. C'est les fards à paupières qu'on peut utiliser mouillés aussi pour plus d'intensité. Voilà, c'est très très joli. Ça ressemble, puisque en fait ce fard à paupières, même couleur, je voulais le prendre chez MAC, mais il en restait plus. Alors je l'ai pris chez Kiko. Chez MAC, c'était pour la collection nude, je crois, c'est ça. Voilà, j'ai pris la poudre de lumière magnétique Apple, je sais pas si ça se prononce comme ça, bref. Elles ont vraiment de très jolies choses, mais malheureusement j'arrive toujours quand il n'y en a plus. Alors vous connaissez déjà le packaging de chez MAC. Et voilà, vraiment très très jolie lumière. Très jolie lumière. Oui, si on veut. Très joli fard à paupières ou en highlighter. Voilà, c'est un peu orangé. Orangé, très, très doré, joli dans les tons. Pas mal, qu'on peut utiliser, ou on peut par exemple l'utiliser tout seul, sans problème. Il est vraiment très très beau. C'était le dernier qui restait, celui-là, le dernier. À chaque fois, je lui disais, je veux ça, ah non, il n'y en a plus. Je veux ça, ah non, il n'y en a plus. Et bon, allez, j'ai pris aussi un fard à paupières. Le auto-érotique. Bon. Alors. Qui est très très beau aussi. Très très joli, très belle couleur. C'est une couleur un peu ce que j'appelle brique. Ouais, très très belle couleur. Une couleur, c'est des couleurs qui me vont assez à mon teint de peau. Voilà. Et j'adore parce que ça ne brille pas. Souvent quand j'ai leur fard à joues, d'ailleurs j'en ai un ici, c'est plutôt des fards à joues qui ne brillent pas et j'aime beaucoup. Ah, il est très très beau, toujours dans la même collection, nude. Et un rouge à lèvres de la même collection, Morning Rose. Je voulais un autre, mais bien sûr il n'y en avait pas. Je voulais un gloss et bien sûr il n'y en avait pas. Voilà, vous connaissez tous maintenant le packaging. Et il se présente comme ça. Ouais, le même odeur. Et c'est super beau, c'est plutôt un nude, hein, très très joli. Voilà. Très beau rouge à lèvres. Bon, je suis pas très déçue parce que j'ai quand même acheté certaines choses. Et j'ai pris enfin le pinceau que je voulais depuis un petit moment. Voilà, je l'ai pris plus pour appliquer l'anti-cerne, ou pourquoi pas on peut appliquer son highlighter avec aussi. C'est vrai que celui-là il coûte 35 €, 45, bref. C'est vrai que leur pinceau il coûte cher, mais c'est de la bonne qualité. Moi j'ai 2 pinceaux de chez eux et je vous assure ça fait 10 ans que je les ai, ils n'ont pas bougé. Au moins voilà. Alors j'ai oublié un autre fond de teint que je voulais absolument vous montrer. Je vais aller vous le chercher. Alors c'est le fond de teint de chez Je Mets Maybelline. C'est le dernier, Super Stay Butter Skin. Voilà, qui se présente comme ceci. Mais il n'est pas encore arrivé celui-là au Maroc. Je ne sais pas quand. Normalement on devrait avoir la même chose. Mais bon. Alors il est vraiment très très bien. Si vous aimez un petit peu les matières épaisses.
il couvre une couvrance, on va dire, car ça, 60-70%. Moi, je préfère plutôt les produits, les fonds de teint plutôt liquides. Parce que j'aime bien que ça soit léger et que j'ai la peau quand même extrêmement sèche. Celui-là, la matière, elle est un petit peu épaisse. Mais il ne dessèche vraiment pas du tout la peau. Il tient très bien. Il couvre assez bien. Oui, c'est ça. Hop. Il couvre assez bien. Mais sans faire ce que j'appelle moi trop plâtre. C'est pas mal. Ils sont normaux. Ils sont rien du tout. Vraiment, ils sont il est très très bien ce fond de teint si vous cherchez quelque chose de plus épais, de plus couvrant. Voilà. Alors, après, j'avais acheté une huile il y a peut-être 5 mois maintenant. Et je me suis dit, tiens, qui est pas mal. Ouais, bon, voilà. Elle hydrate, mais bon, pas mal. Et en partant cette fois-ci en Espagne, je me suis dit, tiens, je vais acheter le shampoing et le masque. Et c'est cette marque-là, de chez Organix. Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos et entendu parler. Et dans la gamme Macadamia Oil. D'habitude, il y en a beaucoup qui prennent Organ Oil. Mais nous, l'huile d'argan, on en a pas mal ici. Il n'y a pas besoin d'aller l'acheter. En plus, plutôt pure. Alors, j'ai pris la gamme Macadamia Oil. J'ai pris l'huile, le shampoing et le masque. Alors, franchement, si vous avez envie de les acheter, à éviter. C'est horrible. Ça dessèche beaucoup les cheveux. Déjà, rien qu'avec le shampoing, on a le cheveu très très sec. Et le masque, c'est pas terrible. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas chers. Ils sont, je crois, qu'à 8 euros et quelques. Pas très cher. Mais je préfère quand même de très très loin les produits professionnels. Bon, voilà quoi. Juste une petite parenthèse. Voilà, je crois que je n'ai rien. Oh, si, bien sûr que j'ai oublié. Le plus extraordinaire, je l'ai oublié. C'est pas vrai ça. Voilà, de balme que vous connaissez très bien maintenant, puisqu'on a un site sur le Maroc qui fait cette marque-là. Je n'ai jamais commandé chez eux, hein, mais vous l'avez. Et c'est la nouvelle palette Balm Voyage. J'adore moi cette marque. Leur packaging, il est vraiment extraordinaire. Très très joli. Voilà, on va ouvrir. Ça fait comme un cahier. Hop. Et voilà. Franchement, toutes ces belles couleurs, c'est magnifique. Vous avez toutes les couleurs, les verts, mauve, toutes les teintes vous avez un kaki, toutes les teintes de marron. C'est vraiment des couleurs que j'adore. C'est très très joli. Alors, je ne vais pas les swatcher parce qu'il y en a beaucoup. Et en dessous, vous avez les rouges à lèvres. Vous avez 3 rouges à lèvres. Vous avez un rouge à lèvres rose, un rouge à lèvres orangé et un rouge à lèvres rouge. Et je crois que c'est plutôt des glosses. Et les noms des fards à paupières, c'est plutôt des lettres. Par exemple, vous avez A4, B4, C4. Et derrière, il vous explique un petit peu si vous voulez faire des mélanges. Avec quoi vous pouvez les mélanger, par exemple. Très très joli. Avec un joli miroir où c'est une tête. Vous vous regardez, vous avez voilà, votre tête qui apparaît. Vraiment, c'est très très joli. Je suis super contente de cet achat. Voilà. Alors le site que vous avez ici au Maroc, c'est Blooming Box. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Je n'ai jamais commandé chez eux. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Mais juste pour vous donner une petite information. Et j'ai pris le highlighter, le Mary-Lou-Minizer. À chaque fois je passe en Espagne, je passe à côté, je le prends. Non, je le prends pas. Je le prends. Non, je le prends pas. Cette fois-ci, j'ai dit je le prends et j'en ai pas mal. J'ai celui de MAC, celui de Sleek. Alors là, si je brille pas de mille feux toute la journée, là, ça va pas. Très très joli, pas très épais, très léger. Et c'est vrai que la lumière et la brillance, quelque chose de fou. Hein. Voilà, comme ça. Et voilà, tout de suite, on a de la lumière. Vous connaissez maintenant ces highlighters. C'est des captes lumière que vous mettez à ce niveau-là, sur le nez et là où vous avez envie de capter la lumière. Comme ça, le soir, on voit que
Voilà, c'est vraiment très très joli. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. Ça me... Voilà, normalement je n'ai rien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis très contente d'avoir partagé tout ça avec vous. J'avais vraiment hâte de le faire. Et portez-vous bien, encore une fois, une très très bonne année 2014. N'hésitez pas, si vous avez un petit commentaire à me faire, gentil bien sûr, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à partager mes vidéos. N'hésitez pas à appuyer sur j'aime. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Encore une fois, soyez heureuses, belles, prenez soin de vous, très très important. Plein de bisous et à la prochaine.